Direction les États-Unis d'Amérique, à Dallas, ville du Texas où le président américain John Kennedy a été assassiné. Dallas est également connue du monde entier comme la ville qui a hébergé la série éponyme. De 1978 à 1991, 14 saisons ont été tournées, soit 356 épisodes. Le ranch est aujourd'hui ouvert au public, l'occasion pour nous de briser le mystère qui plane autour de cette série si culte. Direction Dallas. Dallas compte plus d'1 million d'habitants. C'est la 3e ville du Texas après Houston et San Antonio. Le joueur ivoiro-guinéen Roland Lama évolue au FC Dallas. Aujourd'hui, il s'improvise guide pour nous montrer les coulisses de la fameuse série à succès Dallas. Nous sommes ici à Dallas, au ranch où a été tournée la série Dallas. Là, je suis ici avec ma femme et son ami qui vont nous servir des guides. Direction le ranch South Forks, c'est ici qu'a été tournée la série Dallas en partie. Un sacré retour en arrière. I just want to know where Kristen is. Sue Ellen, I brought you things. Regular angel of mercy, aren't you? So supportive. Keeping my secrets, taking me in. What happened? What are you talking about? I have finally figured everything out, that's all. You have been trying to frame me. You're crazy. Well. En arrivant au ranch, on reconnaît la résidence blanche majestueuse. À l'intérieur, voici les photos de tous les acteurs de la série. Nous allons maintenant effectuer une visite guidée. La guide nous explique dans un premier temps l'histoire du ranch. Les premiers propriétaires remarquaient que de plus en plus de personnes venaient afin de laisser des fleurs, certains même volaient des choses et d'autres prenaient des photos carrément à l'intérieur du lit. En 1984, les propriétaires n'en pouvant plus décident de déménager. Ils avaient besoin de beaucoup plus d'intimité suite au succès de la série. C'était ici ils avaient leur place pour produire le film en fait. En 1984. 356 épisodes de Dallas. En 1978 jusqu'en 1991. La loi du plus fort. Les premiers propriétaires de la maison sont venus chez eux et ils ont vu que en fait, les gens avaient laissé des fleurs toute la nuit, toute la journée. Les gens venaient ici. Et ils volaient les enveloppes. Et ils voulaient même rentrer pour prendre les photos dans le lit des propriétaires. En 1984, Joe et Natalie, les premiers propriétaires de la maison, et leurs enfants, ils ont ressenti qu'ils ne pouvaient plus vivre ici dans leur ranch. Ici, la chambre de Lucy. Dans la nouvelle saison de Dallas, c'est la reproduction au Mexique de la chambre de JR. Joe a été assassiné au Mexique dans la nouvelle saison de Dallas. Voici maintenant la reproduction de la chambre de Bobby. Glorifie la loi du plus fort. Nous retrouvons ici la chambre principale de JR. La salle de bain. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. La salle à manger. Et sous ton soleil. L'annonce de la nouvelle saison de Dallas en 2012. Voici l'arme qui a été utilisée pour tirer sur JR. Je doute que la mort
Voilà maintenant 40 ans que Dallas a démarré. La série mythique nous laisse que des bons souvenirs. Ouvert au public, il est possible de visiter le ranch contre 70 €. Cela nécessite un coût. Ce lieu fascinant est historique pour chacun de ceux qui ont suivi cette série si emblématique. Jock Ewing's grandson. Jail baby. I think I'll write my memoirs there. You're bluffing. Call Dr. Gibson. I saw him yesterday. He'll tell you. Dallas Police Department. Give me that phone. I'm not going to jail for her. Nobody's going to jail. I'll handle Kristen my own way. Nous sommes toujours en compagnie du footballeur Roland Lama, évoluant au FC Dallas. Après s'être mis dans la peau d'un guide pour nous faire découvrir le ranch South Forks, nous restons toujours à Dallas. Roland nous emmène sur les lieux de l'assassinat du président américain John Kennedy. Là, on arrive à la rue Market. Le 35e président des États-Unis a été tué le 22 novembre 1983. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur cette mort toujours aussi intrigante. Sur le chemin, nous croisons quelqu'un. Il nous propose de nous raconter le déroulement de l'histoire à l'aide de son journal explicatif. Tout est détaillé. Il le vend normalement 5 $, mais nous l'offre gentiment. Tu as vu le signal là? Tu as vu le signe là? Pour la croix. Là. Tu vois la croix? C'est le premier shoot. Le deuxième, c'est sur la tête. Mais bon, il dit aussi que la fenêtre que les gars ont montrée en haut, où ils disent que c'est là-bas que le tireur était, c'est pas une version officielle, n'est pas la vraie version parce que si tu sais que en fonction de l'angle de la fenêtre, si tu décides de tirer dans cette direction-là, le genre de tir qui a été fait, c'est un peu comme si le tir venait de la direction opposée. D'accord. Donc, qui est dite incorrecte. Nous sommes maintenant au mémorial Abraham Zapruder. Abraham est celui qui a filmé la scène avec sa caméra personnelle. C'est probablement le film amateur le plus célèbre de tous les temps. La mort du président Kennedy suscite encore aujourd'hui de nombreux débats. Certains ne se fient pas à la version originale, tandis que d'autres pensent qu'il y a certaines zones d'ombre à éclaircir. Va-t-on un jour découvrir la vérité sur l'assassinat de John Kennedy ? Privilège est allé à la rencontre de 2 femmes, 2 pionnières et ambassadrices de la culture ivoirienne et africaine. Were Were Lee King et Rosemary Guiraud, fondatrices d'écoles de danse. Pour vous, chers privilégiés, c'est une incursion dans l'intimité de ces instituts qui font la fierté du pays et du continent. Une première partie avec Rosemary Guiraud. Dans le milieu de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Depuis plus de 40 ans, 2 femmes, fondatrices de 2 instituts, ont fait de la promotion de la culture africaine et de la professionnalisation des métiers de l'art un véritable sacerdoce. Rosemary Guiraud, fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, et Were Were Lee King, fondatrice du village qui incarne cette description. Situé à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody à Abidjan, le DEC, construite sur un espace de 7272 mètres carrés, a été fondé en 1973 par les bons soins de Madame Rosemary Guiraud, danseuse et chorégraphe. Le DEC est à la fois un centre de formation et une fondation qui prend en charge des jeunes naturellement doués avec des aptitudes et une passion accrue pour les métiers de l'art. Une identité qu'elle essaie de garder malgré le temps et les difficultés de tout ordre.
Ce centre de 45 ans est aussi un facteur d'insertion sociale. Il accueille de nombreux enfants déscolarisés avec des aptitudes et une passion pour la culture. À l'EDEC, on fait avec les moyens du bord. Le bâtiment qui servait autrefois d'école primaire est momentanément transformé en dortoir pour plusieurs des 124 pensionnaires du centre, le temps que les travaux pour la construction de nouveaux dortoirs débutent. Les difficultés à l'EDEC n'entravent pas aux élèves l'envie de vivre leur passion de l'art. Les étudiants disposent de costumes, matériel et salles pour leurs cours et répétitions. Malgré le chapelet d'incommodité, les apprenants s'y sentent bien et sont disposés à atteindre leur objectif. Du côté des formateurs, on se satisfait du bon niveau des pensionnaires et de leur bonne disposition. À l'EDEC, la majorité des formateurs est issue de l'établissement. Ici, les projets ne manquent pas pour valoriser la culture. Avant les aides extérieures, la fondatrice et ses partenaires donnent le temps avec des travaux de construction d'un amphithéâtre, de salles de conférences et de loges. Si après 45 années, l'école fondée par Rosemary Guiraud au bord du sinistre tente de se relancer, on est tenté de se poser des questions sur la gestion de cet édifice en l'absence de sa fondatrice longtemps restée à l'étranger. L'école porte les stigmates de la récente inondation dont elle a été victime après le passage des pluies diluviennes du 19 juin dernier. L'état avancé de la dégradation de certains édifices ne doit pourtant pas qu'aux seules précipitations. Le temps a également fait son effet, des rides à effacer. L'artiste voit son retour sous de bons auspices et se satisfait de la reconnaissance que son pays lui témoigne.
Aujourd'hui, c'est une femme fatiguée par l'âge qui affiche paradoxalement une farouche volonté de redorer le blason de son établissement. Maintenant que nous savons tout ce qui se passe dans l'école de cette grande dame, nous allons découvrir le village Kiyi. Mais avant, on patiente avec une page de pub. Oiseaux Vacances 2018. Divertissement, éducation, vacances merveilleuses avec les tout-petits. Ne rate surtout pas la 4e manche éliminatoire de Oiseaux Vacances 2018. Ce vendredi 10 août à 14h20 au Palais de la Culture de Trècheville. Sont en compétition Étoiles brillantes de Cocody, Les enfants bénis de Diokwe, Les petits anges de Guitry, Les kings charmants de Touba, Les enfants Wakadema du Béquet. Tickets en vente à 2000 francs CFA. Point de vente, les agences RTI Publicité, Plateau et Vallon. Oiseaux Vacances, le talent à l'état pur. Infoline 75 08 92 82. La couleur des vacances sur RTI 1, c'est ceci. Les tout petits qui nous montrent à quel point ils sont talentueux. Ou encore, les grands qui s'affrontent sur un ring en musique et en humour pour le bonheur du public. Et cette année, des chorégraphies s'invitent dans la danse. Vous entendrez des mots comme freestyle, roucascas et battle. Eh oui, Baby Dance Battle arrive sur RTI 1. Pour ces vacances 2018, tout le monde sera servi. Restez connectés. Bienvenue. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes dans Privilège. Ouvrons à présent les portes du village Kiyi. Le bonheur et c'est en ton honneur qui est lila. C'est en 1985 que l'artiste peintre, écrivain, chanteuse et chorégraphe Were Liking fonde le village Kiyimbok, un centre communautaire dont la vocation est de former des jeunes issus de nationalités diverses aux métiers artistiques, de la science de la danse au secret de la musique. En passant par les techniques chorégraphiques, on y apprend à être marionnettiste, un nouveau visage de la culture africaine. Le village est situé à l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Bien qu'ayant perdu une partie de sa superficie à la faveur de la construction de l'échangeur, le village est doté d'infrastructures capables de faire vivre l'art et la culture africaine. En effet, le village Kiyi comprend une salle de spectacle de 250 places, la salle Winnie Mandela, un espace de spectacle à ciel ouvert, l'espace Douta Sech, pouvant accueillir une centaine de spectateurs, un restaurant, un musée, une bibliothèque et des résidences. Un véritable univers pour laisser germer la créativité culturelle. Le village Kiyi s'autofinance à 80% grâce à ses spectacles. Il est financé à 80% par nos activités internes, nos activités et nous avons des dîners-spectacles, nous avons des spectacles à l'intérieur, à l'extérieur, nous avons des tournées, nous avons quelques soutiens de partenaires et c'est ça qui nous permet de tenir. Les apprenants issus de plusieurs nationalités y forgent leur âme d'artiste avec une ouverture d'esprit.
nous avons un externat et nous avons un internat. L'internat concerne beaucoup plus les jeunes que nous détectons, que nous choisissons et pour lesquels nous finançons la formation. Le village n'est pas qu'un centre de formation au métier des arts, c'est également une fondation qui accueille des enfants défavorisés pour leur offrir une chance de se réaliser socialement par le canal de l'art et de la vie en communauté. Le village Kiyi, c'est un centre de formation, un espace de rencontres, d'échanges et de dialogues culturels. Et il vise à développer le professionnalisme à partir d'Abidjan, à partir de l'Afrique. Des artistes ivoiriens ont été aussi formés au village Kiyi, entre autres Onakami Tapé, Boni Niaoré, Dobé Niaoré, Bakom Niamba, Boumou Mamadou, Pape Niepo, Zadito Jonas, 2 membres du groupe Kif No Beat, Nafasi et All Black, Olivier Naï. Le dernier cité a fait ses premières armes dans le village en 1990. Il a installé depuis 21 ans aux États-Unis où il se fait ambassadeur de la culture ivoirienne. On a trouvé le besoin d'amener les Afro-Américains ici en Côte d'Ivoire et ils veulent aller au plus profond de leurs origines. Voilà pourquoi ce brassage-là. Et moi, en tant que président de culture, j'ai décidé de créer ce pont-là, ce lien-là entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, parlons de la culture. Pour exprimer sa reconnaissance au village et à sa fondatrice, l'artiste a initié un festival en l'honneur de la Reine-Mère. Il s'agit du festival ivoiro-américain. Ce festival est dédié à Warawa Liking. Moi, je suis venu m'imprégner avec la nouvelle génération, leur donner l'espoir, être un modèle pour eux, pour leur dire que ce qu'ils ont commencé, ils peuvent le finir, et plus loin que ce que j'ai commencé. Le fils qui honore sa mère est un gage de reconnaissance ultime. C'est justement la traduction en bassa, langue maternelle de Warawa Liking, de Kim Bok. Il a fallu des gens qui me fassent confiance encore. I needed some people that had their trust in me. Et acceptent de partager avec moi la dette de confiance de ces gens. And accepted to share with me the depth of trust. Beaucoup ont fait leurs enfants ici. A lot of them had made children. Certains se sont mariés ici. Some are married. Donc c'est un vrai village. On a It's a real village. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. On applaudit très fort, on acclame. C'est un sentiment de joie qui conforte la fondatrice dans son engagement à œuvrer pour la valorisation des arts africains. Sincèrement, je n'étais même pas au courant que le festival, c'était pour m'honorer. Personne ne m'a informé de ça. C'est le premier à prendre une initiative de ce genre. Au village Kiyi, tout n'est pas rose pour autant. J'ai eu à traverser des périodes très diverses. Des périodes vraiment où la machine commençait à rouler bien. Mais quand nous avons commencé avec les turbulences politiques, nous avons raté des tournées pour contexte. Et quand les crises sont aggravées à partir de 2000, 2002, 2004, tout ce qu'on avait comme projet et sur lequel on avait déjà fait de gros investissements est tombé à l'eau. On pourrait être plus performant et plus serein dans la réalisation de projets d'envergure si les amoureux des arts et de la culture mettaient la main à la pâte. Paris, Abidjan, New York, que va-t-il se passer dans le monde entier? Réponse tout de suite dans l'agenda culturel. Du 13 au 19 août, le célèbre festival Climbier Beach fêtera sa 29e édition. Une foire commerciale, 3 concerts live gratuits, un pique-nique géant sur la plage, un semi-marathon,
un triathlon traditionnel et surtout la sortie majestueuse du roi Nana Mossou V. C'est le programme concocté par les organisateurs pour le plaisir des nombreux invités attendus dans la localité d'Assini Mafia pour passer 7 merveilleuses journées au cœur de la culture et de la tradition Essoumane. Privé du Becker Reggae Festival de Bouaké, reporté à une date ultérieure, pour des raisons techniques, les amoureux de la musique de Dja en Côte d'Ivoire ne seront pas lésés. Pour étancher la soif des fans dans ces vacances d'été, le groupe de Gladiators, accompagné des Wise Men, sera en concert inédit à Abidjan le 30 août 2018. Et c'est le Parker Place qui accueillera ces autres monstres internationaux de la musique reggae. Après le succès de son concert en février dernier, Dadju prend un nouveau rendez-vous avec Abidjan. Le frère cadet de Maître Gims sera en attraction le 1er septembre prochain à l'Ivoire Golf Club dans le cadre de sa seconde tournée africaine dénommée G20 Africa Tour. Ce sera l'occasion pour les fans ivoiriens de découvrir ou de redécouvrir son dernier album Gentleman 2.0, 3 fois disque de platine avec les titres comme Reine, Sous contrôle, J'ai dit non, Déjà trouvé ou Bob Marley. Avant Abidjan, Dadju sera le 18 août à Libreville au Gabon. Africlap, le festival des cinémas d'Afrique de Toulouse, revient pour sa 5e édition du 29 août au 2 septembre 2018 à Toulouse. Pour célébrer le 5e anniversaire du festival, le thème choisi est l'afro-futurisme. Le festival Africlap, c'est plus de 40 films, dont des exclusivités, un village culturel avec un marché d'art, des concerts, des contes et animations de réalité virtuelle pour découvrir l'Afrique autrement et des projections de films en plein air. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Privilège. Prenez bien soin de vous. À jeudi.